Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière sur mon hygiène de vie et les changements que j'ai opérés depuis maintenant un an, voire plus, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, je voulais faire à la base une story sur Instagram et beaucoup d'entre vous se sont manifestés en me disant fais une vidéo, ça reste sur YouTube, c'est intéressant. Mais alors je vous cache pas que je suis un petit peu craintive, pourquoi ? Parce que ce genre de vidéos, elles sont toujours très touchy, car, je le rappelle, je ne suis pas médecin, je ne suis pas coach sportive, je ne suis pas nutritionniste, ni diététicienne. Voilà, c'est pas mon job, du tout, du tout, du tout. Tout ce que je vais vous dire, c'est des choses qui s'appliquent à moi, et moi seule uniquement. C'est des choses que j'ai mis en place avec des médecins, gastro-entérologues, diététiciennes. Et enfin voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes morphologies, pas tous les mêmes attentes, ni les mêmes besoins, pas tous les mêmes tolérances ou intolérances. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas cette vidéo au premier degré. Essayez de voir, on va dire, le message de fond. Voilà, vraiment, c'est là où je veux focaliser. C'est pourquoi ce changement d'hygiène de vie. Je dirais pas radical parce que ça s'est fait progressivement, mais il y en a beaucoup qui me suivent. Depuis que j'ai 21-22 ans, j'en ai 31 aujourd'hui, presque 10 ans se sont écoulés, et effectivement en 10 ans il se passe beaucoup de choses, aussi bien pour le mental que pour le corps, et les besoins parfois s'altèrent, et ce que je mettais en avant sur mon blog à une époque n'est pas forcément d'actualité aujourd'hui, et je vais m'expliquer là-dessus. Concrètement, vous avez pu remarquer du coup sur mes réseaux sociaux que je fais du sport très régulièrement maintenant et que mon alimentation a quelque peu, voire beaucoup changé. Voilà, ceux qui me suivaient il y a 10 ans savent que j'étais genre une fan de fast food, de junk food et de burgers et tout ce qui va avec. Je prenais pas 1 kilo, je me sentais bien dans ma peau, j'avais de l'énergie. Aujourd'hui, si je me tapais le régime que je me tapais à l'époque, c'est-à-dire manger 4 burgers par semaine, des frites, trucs bouffés entre les repas, machin, c'est au-delà du fait que je prends du poids, c'est que je me sentirais super mal dans mon corps, mais dans ma tête. Parce que notre corps, c'est ce qu'on ingère. Si tu respectes ton corps, que tu te nourris correctement, ton corps se porte bien et te remercie. Si tu fais de la merde avec ton corps, c'est comme quand vous vous collez une race, par exemple, le vendredi soir ou le samedi soir, le dimanche matin ou le samedi matin, vous êtes dans le mal et vous pleurez toutes les larmes de votre corps parce que votre corps vous fait payer vos petits excès. Donc c'est un peu le cas à l'heure actuelle et c'est vrai que j'ai plus du tout le même régime, on va dire. Voilà, c'est là-dessus que je vais m'expliquer. Alors, comment cela a démarré ? La première prise de conscience que j'ai eue par rapport au fait que mon ventre était mon deuxième cerveau. Et le ventre est votre deuxième cerveau. Comment dire ? Il y a beaucoup de terminaisons nerveuses dans le ventre, énormément. C'est une énorme machine, c'est comme un moteur le ventre. Si vous le nourrissez correctement, le truc il carbure. Si vous le nourrissez mal, le truc il se déglingue. Et c'est tout votre corps en entier qui ramasse pour lui, on va dire ça comme ça. Il y a donc quelques années, il y a 4 ou 5 ans, j'ai retrouvé une amie à moi qui rentrait d'un tour d'Asie. Donc rendez-vous Starbucks, ma copine commande un chai latte au lait de soja. Jamais de ma vie j'avais bu du lait de soja, les gars. Pourquoi du lait de soja ? C'est quoi le fun là-dedans ? Et je goûte son chai au lait de soja, je me dis putain c'est hyper bon, je vois pas vraiment la différence avec du lait de vache, si ce n'est que déjà au goût, à la première gorgée je me rends compte que c'est beaucoup moins lourd. Je buvais ces boissons au soja chaque jour et je me suis naturellement penchée sur d'autres aliments à base de soja. Et lors d'un contrôle, d'une prise de sang, voilà, j'en fais une tous les 6 mois pour voir si j'ai pas de carence, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait un souci au niveau de ma thyroïde. Et la première chose que mon médecin m'a dit quand j'ai consulté, il m'a dit « Est-ce que tu bois du soja ? Est-ce que t'en manges ?» Je lui ai dit « Ah ouais, machin, moi je me fais mes 2 petits thés chaque jour à base de lait de soja. » Il m'a dit « Tu te calmes. Le soja, ça a un impact hormonal. Donc tu y vas, mais très doucement. Consomme plutôt des aliments au soja plutôt que du lait de soja. » Voilà, ça c'est quelque chose que je ne savais pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est bien de se tourner vers d'autres types d'alimentation, mais faites attention. Il faut vraiment prendre soin de son corps et savoir que lorsqu'on remplace un aliment par un autre, il y a aussi des risques. Ça a été ma première prise de conscience parce que je me suis rendu compte que vraiment, oui, comme je vous l'ai dit, ça avait un impact et sur ma peau et sur mes nuits. Je me sentais beaucoup mieux, je me sentais moins lourde. Voilà, et pourtant je buvais pas beaucoup de lait, mais je sentais une petite différence. C'est pour ça que j'ai continué avec ça. Plus le temps passait, et je pense que vous connaissez tous ça, ce phénomène,
j'avais beaucoup d'amis sur Facebook végétariens qui passaient leur temps à publier des vidéos absolument dégueulasses d'animaux dans le mal, dans des abattoirs, enfin les vidéos qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est vrai que ma première réaction c'était putain ils me cassent les couilles avec leurs vidéos que je n'ai pas envie de voir. Et j'avais tendance à masquer du coup tout ce genre de contenu où ces potes là qui étaient végétariens et hyper actifs. Mais je les ai vus ces vidéos, je les ai vus et quand j'ai entendu au fur et à mesure tous les scandales qui se passaient dans les abattoirs, j'ai commencé à avoir une vraie prise de conscience depuis quelques années. J'ai jamais vraiment mangé de viande rouge parce que je n'aime pas ça. J'ai toujours mangé de la viande, on va dire hachée, en kefta, en boulette, en steak haché, dans les burgers ou énormément de viande blanche. Genre je suis une fan de poulet, j'adore le poulet. Enfin j'adorais le poulet, vous allez comprendre pourquoi. Et comme vous le savez, je suis avec Mathieu depuis 3 ans. Ça peut paraître complètement cliché, ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui n'est pas né à Paris, contrairement à moi. C'est quelqu'un qui a eu la chance de bénéficier de bons aliments, d'avoir des potagers autour de chez lui. Il est né à côté de Paris mais ça fait la différence. Sa maman l'a toujours nourri avec des aliments qui venaient directement de la terre, des aliments qui étaient tous transformés. Donc c'est vrai qu'avec Mathieu, naturellement j'ai commencé à me pencher vers ce genre de nourriture. Parce que quand vous êtes en couple ou quand vous fréquentez quelqu'un, vous vous laissez influencer, surtout quand c'est pour du bien, pour du meilleur. Et Mathieu ne mange pas beaucoup de viande, voire pas du tout. Et c'est quand même très pratique quand vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne consomme pas de viande, qui jamais de sa vie va acheter un steak et vous le mettre dans votre frigo quoi. Et c'est quelque chose qui me trottait en tête, qui me trottait, mais vous savez comment c'est. Vous avez tellement de choses à gérer dans votre vie perso, professionnelle, etc. que vous remettez toujours à plus tard. Et moi c'est ce qui se passait, je remettais toujours à plus tard cette envie de me tourner vers le végétarisme, mais je le faisais pas. Et finalement, c'est arrivé. C'est arrivé. Et c'est bien plus facile qu'on ne le pense. Je ne suis pas là pour vous convaincre d'arrêter de manger de la viande, pas du tout. Moi, il m'a fallu des années pour comprendre que j'avais plus envie de participer à ce système-là, que j'avais plus envie d'être genre témoin de toute cette barbarie animale et d'aller bouffer ma petite viande, etc. J'avais plus envie. Voilà pourquoi j'ai vraiment stoppé la viande. Je vais vous raconter comment dans un autre chapitre de cette vidéo. Mais voilà, sachez que je suis pas là pour faire de la propagande, je vous parle encore une fois de moi. Vous prenez, vous prenez pas, vous en faites ce que vous voulez, mais je ne suis pas là pour définir votre conduite. Donc voilà, il y a maintenant 2 ans, je me suis inscrite au CMG, donc une salle de sport à côté de chez moi, Club Med Gym. Et c'est vrai que la première année, j'y allais un petit peu en dilettante. Parce que jamais le temps, parce que pas forcément l'envie, parce que me retrouver en sous-sol quand il fait super beau dehors, j'avais pas envie. Et progressivement, j'ai commencé à y aller plus souvent. C'était il y a 1 an. Donc j'y suis vraiment allée pendant 1 an en mode détente. Et il y a 1 an, je me suis dit, ok, tu sais quoi, tu prends ton agenda, tu l'ouvres, et tu notes à quel moment tu vas aller à la salle de sport. Et j'ai des journées qui sont ultra chargées, vraiment, vraiment, vraiment. Et je trouvais pas le bon moment. Mais je l'ai trouvé le bon moment. Et vous savez quand c'est? C'est le matin. Très tôt. Très très tôt. Mes nuits sont plus courtes, je vous l'accorde. Il y a des matins où j'ai pas envie d'y aller. Et je n'y vais pas quand j'ai vraiment pas envie d'y aller. Mais je mets mon réveil et je me bouge le cul, je sors mes fesses du lit. Parce que je peux vous dire que la sensation post-sport, elle est tellement plaisante qu'évidemment que je préfère m'asseoir sur 1h30 de sommeil. Et pourtant je suis une énorme dormeuse. Alors souvent ce qui se passe c'est qu'effectivement la semaine je dors très peu. Je dors très peu parce que vous le savez, vous me suivez, je sors tous les soirs, j'ai des événements tous les soirs. Mes journées commencent ultra tôt, elles démarrent avec une séance de sport et puis c'est parti, je cours partout, nanana. Mais c'est mon choix et j'aime cette vie-là. Et j'ai besoin, au milieu de toute cette espèce de jungle hyper mouvementée, j'ai besoin de cette pause que moi j'appelle mon me time. Il y en a pour qui le me time ça va être rester chez soi avec un plaid et regarder la télé. Il y en a pour qui ça va être aller se faire un massage. Il y en a pour qui ça va être, je sais pas, lire un bouquin. Moi mon me time c'est ça, c'est aller à la salle de sport. J'ai trouvé de quelle manière j'aimais prendre du temps pour moi et c'est en faisant du sport. Mais attention, je fais pas du sport de manière démesurée. Je veux pas devenir une fit girl sculptée, c'est pas mon but. Mon but c'est de faire du bien à ma tête. Et faire du bien à ma tête c'est prendre soin de mon corps. Voilà. En plus, en bonus, je me sculpte, donc ça c'est assez cool. Voilà, l'objectif numéro 1 c'était vraiment de chercher un anti-stress, quelque chose qui pouvait me faire du bien au quotidien. Et c'est là que j'en arrive à vous parler de ça. Il y a 4 ans,
Je me suis réveillée un matin avec une douleur, mais une douleur au ventre. J'avais jamais eu aussi mal de ma vie et je ne suis pas douillette du tout. Je n'ai pas pu bouger, je n'ai pas pu marcher. C'est-à-dire que quand je marchais, j'avais extrêmement mal au ventre. Et je suis pas du genre à foncer chez le médecin dès que j'ai un truc. Je laisse passer parce que je me dis ok, naturellement ça va s'en aller. Le truc ne passait pas. Et au bout de 2 jours, je suis allée chez le médecin. Je suis allée chez une gastro-entérologue qui a un petit peu tripoté mon bide et qui m'a dit bon, à mon avis, ça c'est l'appendice, ça a pas tardé. Génial, j'étais ravie. Donc elle m'a envoyé faire des échographies 1 semaine plus tard, sauf qu'une semaine après, vous imaginez bien que je n'avais plus de douleur. Donc je suis allée faire une écho qui n'a donné aucun résultat. Le mec m'a dit tu peux repartir. Je suis repartie, cette douleur est partie, elle est partie comme elle est venue, mais elle est restée là. Je trouvais que c'était pas normal, c'était pas une douleur digestive, c'était pas une douleur, c'était quelque chose, je sais même pas comment vous la décrire cette douleur, je sais pas ce que c'était. Le ventre c'est tellement complexe, je suis pas médecin, je ne sais pas ce que c'était. Et cette putain de douleur a décidé de revenir 6 mois plus tard. En tout, en 4 ans, j'ai eu 4 énormes crises comme ça. Aujourd'hui je sais toujours pas ce que c'est. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai fait plusieurs gastro-entérologues, j'ai fait plusieurs analyses de sang, j'ai fait toutes sortes d'analyses, hein. Je vous passe les détails très glamour. On me disait tout le temps, bah je sais pas, ça doit être le stress, le stress, le stress, le stress, le stress. Jusqu'à ce que je rencontre le gastro-entérologue qui me suit à l'heure actuelle, qui m'a mis sous traitement depuis quelques mois, et d'ailleurs je n'ai plus mal du tout. C'est le bonheur. Ça faisait 4 ans que j'avais mal au ventre assez régulièrement avec des pics assez vénères. Et là, ça fait 2 à 3 mois que je n'ai plus mal au ventre. Donc, il m'a donné un traitement parce qu'il est en train de voir toutes les possibilités. Mais le premier rendez-vous que j'ai fait avec lui, le mec m'a dit bah écoute, tu vas devoir aller au sport un peu plus souvent. Moi, je me suis dit putain, il va encore me faire le speech du t'es trop stressé, quand t'as du stress, t'as mal. Arrêtez les médecins de tout foutre sur le stress. Je sais que le stress est le mal du siècle, mais je me connais. Je sais quelles sont mes réactions quand je suis stressée. Et c'était pas lié au stress. C'était des douleurs physiques. Peut-être qu'il y avait une part de stress. Puis vous savez comment c'est quand vous avez mal, vous savez pas ce que c'est, ça augmente, c'est progressif. Vous faites tout un film, donc ouais. Mais je me suis pas arrêtée à ça. Je savais qu'il y avait un truc derrière. Il m'a dit voilà, il va falloir que tu ailles au sport. Il va falloir que tu te débarrasses de stress. T'as un cœur qui bat très 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 lentement. Donc quand tu vas au sport à ton rythme, le problème, c'est que ton cœur, il travaille pas vraiment. Il travaille comme un flemmard. Faut que tu pousses ton cœur, cardio. J'ai fait ok, j'y suis allée 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'avais pas envie. Hein. Franchement, qui a envie d'aller se faire chier dans une salle, à suer, tu vois? Et j'ai commencé à kiffer, j'ai commencé à y prendre goût. Et ça fait donc maintenant 1 an, après cette première consultation chez le médecin, que je vais au sport régulièrement et que je m'y sens très bien. J'ai trouvé les enchaînements qui me convenaient, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. J'ai tout essayé, j'ai fait des cours, j'ai essayé tel appareil, tel truc, avec un coach, voilà. Mais finalement, vous savez quoi? Que ce soit pour l'alimentation, pour le sport, il n'y a que vous qui vous connaissez mieux que personne. Testez-vous, essayez-vous de savoir ce qui vous convient vraiment. C'est ce que j'ai fait. Parce qu'au départ, le premier rendez-vous avec mon coach, le deuxième rendez-vous, pardon, donc il m'a montré un peu les machines, ok, à moitié cardio, à moitié muscu, ça. Il m'a fait tout un plan. Super. J'ai jamais vraiment respecté ce plan parce qu'il y a des machines que j'aimais pas faire. Bon, bah j'ai trouvé la combinaison qui me convenait et qui fonctionne sur moi. Et mon coach à la deuxième séance m'avait donné quelques indications pour me nourrir. Voilà, pour me nourrir de manière à ce que ça aille plus vite, que les résultats soient plus impressionnants plus rapidement. Ça a été super dur à tenir. J'ai pas tenu, j'avais pas envie de changer aussi radicalement mon alimentation. Je vous parle de ça il y a 2 ans. Je prends pas le petit-déj le matin. J'aime pas, je n'ai pas faim le matin. Et quand je n'ai pas faim, je ne me force pas. Pourquoi? Parce que mon corps n'a pas faim. Je vais pas agresser mon corps en lui filant à bouffer si le mec il a pas faim. C'est débile. Mais mon coach m'a dit non. Faut que tu manges, tu peux pas aller au sport à jeun, c'est pas bon, non. Donc il y a 2 teams. Il y a ceux qui vont vous dire il faut manger le matin, ceux qui vont vous dire fais ce que tu veux. Bon, j'ai fait l'effort de manger des œufs le matin, les blancs d'œufs, les trucs. Putain, j'étais comme ça, j'avais envie de vomir. Et puis finalement. Bah, je vais au sport tous les matins à jeun et ça me convient très bien. Je me lève le matin, je me bois un petit jus de fruits ou un petit thé ou sinon mon petit citron dans de l'eau chaude. Mais j'écoute mon corps, j'écoute ce qu'il veut. Et il y a des matins, allez comprendre pourquoi, je me lève, j'ai une faim et là c'est parti. C'est la fête du slip, je me fais un gros vrai petit déj, surtout le week-end en fait. C'est vraiment quand j'ai le temps, que je me lève tard et que je fais des grosses nuits genre 10 heures, mon corps a faim. Voilà.
Voilà, donc vraiment, prenez les conseils, mais n'appliquez pas tout à la lettre. Ton corps n'est pas le mien et mon corps n'est pas le tien, tu vois. Je viens de vous faire une Vandame, les mecs. Oh là 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 là. Oh là là, putain, je vais trop loin. Donc maintenant, je me rends au sport tous les jours, quand je le peux. Parfois, il y a des périodes pendant 5 jours de suite, je ne peux pas. Mais dès que je peux, j'y vais. Et la volonté, elle ne tient qu'à vous, vraiment. On peut trouver, je pense, même une demi-heure de temps en temps, le moyen de faire du sport. Même à la maison, il y a des vidéos sur YouTube pour ça. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Moi, quand je vais au sport, je suis pas en mode acharné. J'y vais, je reste une demi-heure, 3/4 d'heure. J'y vais tranquille, j'ai mes écouteurs, j'ai ma musique. Mais vous ne me verrez jamais sortir d'une salle de sport en mode rouge. Non, c'est pas de la torture, c'est de la détente pour moi, c'est du kiff. C'est du kiff. On va passer au point alimentation. Donc je suis allée au sport pendant très longtemps, sans perdre 1 kilo. Et je comprenais pas. Effectivement, je trouvais que mes muscles se renforçaient, que mes cuisses grossissaient, que mes abdos se traçaient, mais je ne perdais pas un seul kilo. Et je me disais, bah, c'est normal, tu prends du muscle, donc naturellement, tu perds pas de poids. Mais la réalité, c'est que je continue à manger de la merde. Donc c'est bien d'aller au sport. Mais si vous voulez vraiment voir quelque chose, une différence, il faut vous alimenter différemment. Et ça, je l'ai aussi compris quand quelqu'un de mon entourage est tombé extrêmement malade. Et cette personne a été très bien accompagnée par des professeurs, certes, mais aussi par une nutritionniste. Et là, j'ai compris le pouvoir de l'alimentation et de ce qu'on ingérait sur notre santé. Cette personne, c'était quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, comme la majorité des gens, vous allez me dire. Quelqu'un qui était fatigué, qui, je pense, n'a pas écouté son corps à des moments où son corps a fait des signaux. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que vous avez tous connu ce sentiment de pétage de câble à des moments où la pression dans le travail ou en cours était trop intense et vous vous en êtes rendu malade. Et parfois, il y en a qui se rendent malades au point que leur corps les lâche totalement. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà, il a fallu tout revoir. La personne qui est tombée malade a été accompagnée par sa nutritionniste qui lui a dit voilà, on va se battre, il va te rester quelques mois, mais tu vas bouffer ce que tu n'as jamais bouffé de ta vie. Donc toutes tes merdes bourrées de sucre, bourrées de conservateurs, tous tes aliments transformés, tous tes légumes, tout sauf bio, tu vas me les mettre de côté, tu vas sauver ta life et tu vas te nourrir correctement. Et voilà comment j'ai commencé à manger bio. Je sais que ça coûte très cher de manger bio, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. J'ai commencé à manger bio, du coup à me tourner vraiment vers l'alimentation bio depuis ce jour-là. Mais alors progressivement, parce que c'est très dur de tout changer du jour au lendemain. C'est très très dur. Moi je sais pas faire la cuisine par exemple, donc cuisiner c'est pas un plaisir pour moi, c'est pas un truc que j'aime. Mais j'ai appris avec des choses très très simples à me tourner vers une alimentation beaucoup plus saine. Il y a eu donc toute cette marche de manœuvre, on va dire, en 1 an qui s'est vraiment opérée. J'ai commencé à me tourner vers des aliments bio. J'ai commencé du coup à progressivement troquer la viande contre des équivalents. J'ai jamais été très boisson gazeuse, mais j'ai arrêté d'acheter ces boissons gazeuses et sucrées à la maison. J'ai remplacé le sucre par le sirop d'agave. Je suis en train de regarder ce que j'ai dans ma cuisine. Enfin, vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça qui progressivement en fait ont un véritable impact sur votre corps, sur votre mental, parce que vous vous ressentez revigoré, vous faites du sport, vous mangez correctement, mais votre corps il est comme un fou, il vous remercie, donc vous êtes en pleine forme. J'ai par exemple beaucoup diminué le gluten. Alors ça, qu'on se le dise, je suis pas du tout intolérante au gluten. Je pense qu'on a tous une part d'intolérance. Effectivement, si tout le monde mange trop de gluten, bah, tu vas avoir le ventre comme ça gonflé, tu vas avoir une réaction, c'est normal. Moi, je suis pas intolérante, qu'on se le dise. C'est juste que lorsque j'ai eu tous ces soucis de ventre, on n'arrivait pas à trouver ce que j'avais. Donc je me suis dit, bah naturellement, tu sais quoi, fais attention, mange moins de pain. Tout le temps. Et le pain, ça fait gonfler. Donc, il y a manger un bout de pain par jour et manger comme moi, limite une demi-baguette. Voilà. J'ai réussi à trouver des équivalents. C'est un budget à mettre de côté, entre guillemets. Mais je préfère faire ça, parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent que je ne mettrai pas en allant voir un médecin parce que je suis tombée malade 2 fois dans l'hiver. C'est l'argent que je ne mettrai pas plus tard, peut-être quand je tomberai malade, à cause de ces putains de trucs que j'aurais ingérés. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe. Faisons un effort et pour l'environnement et pour nous-mêmes. Et vous verrez en fait que progressivement, lorsque vous aurez un déclic, si vous souhaitez en avoir un, vous allez commencer à comprendre ce qui se passe. Moi, quand j'ai commencé à arrêter de manger de la viande, je me suis renseignée. Le lait, je l'ai arrêté un peu par hasard, le lait de vache. Mais finalement, quand on y réfléchit, vous voyez, je me suis penchée, j'ai lu à fond là-dessus. J'ai la moitié des livres que je lis, c'est que des livres sur l'alimentation, le bien-être, les risques sur la santé, etc. À quel moment, excusez-moi, je vais boire du lait de vache, sachant que je ne suis pas une vache, que je ne suis pas un veau.
Je sais pas, je trouve ça bizarre. Je trouve que ça n'a pas de sens. Alors peut-être que c'est des énormes conneries ce que je suis en train de dire, mais en tout cas c'est ce que je perçois et c'est ce que je veux faire pour moi et pour mon corps. Lorsque j'ai opéré ce changement d'alimentation sans viande, je me suis tournée vers une diététicienne. Alors sur Instagram c'est Veggie diététicienne, tout est dit. C'est quelqu'un qui va vous aider à passer d'une alimentation avec de la viande à une alimentation sans viande. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut aider juste quelqu'un à une perte de poids. C'est-à-dire qu'elle peut aussi s'occuper de vous si vous mangez de la viande. Elle ne vous jugera pas. Et ça, j'ai adoré. Quand je l'ai eu au téléphone, parce qu'on a fait des consultations que par téléphone, parce qu'elle n'est pas basée à Paris, on a parlé, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, voilà, moi je tends à ne plus manger de viande. Maintenant, déjà supprimer le poulet de mon alimentation, pour moi, c'est super chaud. J'ai beaucoup de mal à le faire. Parce que je ne connais pas les groupes d'aliments, les familles d'aliments, et que voilà, je veux pas mourir de faim et je veux pouvoir quand même continuer à kiffer en mangeant, parce que si c'est pour manger genre 3 laitues, ça m'intéresse pas. Enfin 3 feuilles de salade, ça m'intéresse pas. Et elle a vraiment cerné et elle m'a à aucun moment, elle a tenté de me dégoûter, on va dire, de la viande. Et ça, j'ai kiffé. Parce que c'est pas ce que j'avais envie qu'on fasse. J'avais envie juste qu'on comprenne mon état d'esprit. Votre corps, vous en avez qu'un. Vous voyez, chacun fait ce qu'il veut, c'est votre problème, moi je m'en fous. J'ai envie qu'il m'accompagne le plus longtemps possible. Pour quelle raison? Parce que je veux avoir une famille. Et pour en revenir du coup à la diététicienne qui m'a suivie, elle m'a suivie sur des mois et des mois, elle me suit encore. Avec un petit bilan, vous lui dites votre ressenti, elle vous aide vraiment, enfin, ça a été fait tout en douceur en fait, et c'est ça que j'ai aimé. Et je vous la recommande grandement, si vous cherchez à changer quelque chose. Elle est diplômée, hein. C'est une diététicienne qui est diplômée, c'est quelqu'un qui a fait des études qui vont dans ce sens-là. Donc je vous le recommande grandement. Je sais pas où ça nous mènera, mais je pense que quoi qu'il en soit, c'est toujours bien d'essayer, c'est toujours bien de démarrer. Voilà, on verra comment ça évolue, je vous tiendrai informée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'elle résonnera dans votre esprit, ou peut-être pas du tout, peut-être qu'elle glissera sur vous. Encore une fois, je le répète, si vous avez besoin de procéder à un changement de régime alimentaire, adressez-vous à des spécialistes. Pareil pour le sport. Enfin, le sport, on peut s'y mettre seul. Maintenant, si vraiment vous avez un objectif à atteindre, qui est perte de poids, etc., adressez-vous à des professionnels. Moi, il s'agissait juste de vous montrer de quelle manière douce j'ai abordé ce changement-là, et surtout pourquoi, quelle a été ma motivation. Je vous l'ai expliqué dans la première partie de la vidéo. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Celle-ci était un peu différente des autres. J'espère néanmoins qu'elle aura attiré votre attention. Et si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à commenter. C'est toujours encourageant d'avoir des commentaires positifs, même des critiques qui peuvent être négatives, hein. C'est pas un souci tant que c'est construit et que ça a du sens. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.